Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui dans une face cam. Je vais faire quelques face cam pour me faciliter la vie pendant les vacances scolaires. Parce qu'avec 5 enfants, je pense que je n'aurai pas tous les jours le temps de faire des vlogs. J'essaierai d'en faire le plus possible, mais voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet de l'éducation positive et bienveillante. Je pense qu'il y a une playlist là-dessus où je vous ai fait plusieurs vidéos sur cette fameuse tendance, parce que c'est devenu une tendance de soi-disant éduquer ses enfants de manière bienveillante et positive. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous parler un petit peu. Moi, je vous avais donné des clés sur la parentalité bienveillante et positive. Ce matin, en ouvrant mon Facebook et en sirotant mon premier café de la journée, là je suis à mon deuxième café de la journée, désolé, j'habite en face d'une collégiale qui s'affole parce qu'il est midi. Du coup, j'ai remarqué un petit article qu'on a partagé, simplement, sur une maman qui portait un coup de gueule sur ce fameux mouvement des mères parfaites qui, comme je vous l'ai déjà dit, élèvent leurs enfants de manière positive et bienveillante. Cette maman se demandait si ces mamans parfaites avaient déjà essayé un repas avec un enfant qui était intenable, ou gérer une crise dans un supermarché, ou même si elles avaient elles-mêmes des enfants, ou alors si elles avaient déjà essayé de sortir avec 28 enfants. Donc il ne faut pas confondre une sortie scolaire où vous êtes institutrice, puéricultrice ou je ne sais pas quoi, monitrice dans une plaine de jeu et que vous sortez avec 28 enfants. Vous ne pouvez pas évidemment éduquer ces enfants. Vous allez simplement les gérer, les surveiller et les occuper et leur apprendre à lire, à écrire et nanana. L'éducation reste bien entendu aux parents. Soyons clairs, nets et précises, que l'école, les camps de vacances, etc. ne sont pas là pour éduquer vos enfants, ni en forme de garderie, mais bien pour donner à vos enfants une éducation au niveau études, on s'entend bien, et non au niveau comportement. Le comportement vient majoritairement du cocon familial, effectivement. Mais il peut effectivement être induit par d'autres enfants et un comportement va peut-être également changer au contact d'autres enfants et au contact scolaire. Il faut savoir que si vous suivez sur YouTube ces fameuses mamans qu'on dit parfaites, qui n'ont que des jouets en bois Montessori, qui n'ont pas d'écran pour leurs enfants, qui ne regardent que des Walt Disney une fois de temps en temps, qui font leur goûter maison et qui ont leur maison impeccable et qu'on a l'impression qu'elles ne crient jamais et qu'elles parlent comme ça tout gentiment à leurs enfants, fatalement, non. Ça ne sert à rien d'essayer de vous identifier à qui que ce soit. Ça ne sert même à rien de vous identifier non plus à mon éducation à moi, puisque, comme je vous l'ai dit, moi je fais l'éducation positive et bienveillante depuis la naissance de mon premier, et à l'époque je ne savais même pas que ça s'appelait éducation positive et bienveillante. En fait, dans l'éducation positive et bienveillante, on ne punit pas son enfant, effectivement. Mais c'est pas pour ça que l'enfant a le droit de faire tout. La base d'une éducation correcte pour un enfant est de mettre des cadres, de mettre des limites, et également, de toute manière, dès l'enfance, dès la naissance, en tout cas le plus vite possible après la naissance, on vous demande que ce bébé soit dans sa chambre, que ce bébé soit dans son lit, que ce bébé soit fasse ses nuits, nanani nana. Attendez, soyons clairs, un bébé n'est pas un autre. Mes enfants sont des prématurés, ils n'ont pas fait leur nuit avant l'âge de 6 mois. Donc voilà, et c'est pas pour ça que maintenant mes enfants ne dorment pas dans leur lit, c'est pas pour ça que mes enfants ne s'endorment pas le soir, etc. Moi je dis, et j'en ai fait des vidéos, le plus souvent, plus vous en faites, moins ça ira. Le soir, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de routine, il n'y a rien du tout. Moi le soir, je mets mon enfant dans son lit, il y va de même, en tout cas les 3 grands, ils y vont eux-mêmes. Angelina, elle est handicapée locomoteur, donc on la porte dans son lit, mais enfin, en global, elle y va elle-même aussi. Il n'y a plus que le bébé qui est ici, dans son parc, de 9 mois, qui vient d'avoir 10 mois, qu'on met au lit. Hein, qu'on met nous-mêmes le geste de le poser dans son lit. Voilà. Mais globalement, moi, je n'ai jamais lu d'histoire, je n'ai jamais fait de câlin, je n'ai jamais donné un verre d'eau, une bouteille d'eau, à mes enfants avant le coucher. Voilà. Mes enfants ont quelque part une routine, c'est-à-dire que
ils savent qu'ils peuvent jouer ou regarder la télévision à partir du moment où on a fait les devoirs, soupé, pris sa douche, et que tout le monde est en haut. Donc voilà. Les enfants savent aussi qu'il y a une heure de coucher. Et donc, qu'à cette heure de coucher, tout doit être coupé. Donc voilà. Donc moi, je leur demande de couper leurs écrans. J'éteins la petite TV d'Angelina qui, bien souvent, de toute manière, dort depuis bien longtemps. Et je leur dis bonne nuit, à demain, et puis voilà quoi, point, c'est tout. Quand ils étaient plus petits, comme Angelina, un petit bisou, comme le bébé, un petit bisou, bonne nuit, à demain, point, c'est tout. Il n'y a pas de ceci, de cela. Alors le bébé, évidemment, lui, son biberon, son choupette, on lui fait un câlin, on lui donne un petit bisou, bonne nuit, il couche dans son lit, à demain. Il n'y a pas de je lis des histoires, de je fais un câlin, de je t'amène un verre d'eau. Non, s'il vous plaît. Il n'y a pas tout ça, c'est rien. Plus vous faites de chichi et de trucs autour du coucher, pire ça va être. Voilà. Moi, je n'ai jamais fait de chichi et de trucs comme ça aux enfants. J'ai toujours été assez direct et c'est comme ça. Maintenant, moi, je dis, le cadre de l'éducation bienveillante et positive, elle est basée sur des règles, sur une hygiène de vie, sur un cadre de vie, sur des règles de société et également sur le fait que les enfants ont chacun un caractère et que les enfants ont le droit de s'exprimer. Si un de mes enfants n'est pas d'accord avec le point que je donne, on en parle. Voilà, on en parle. Il donne sa version, je donne ma version. Maintenant, encore une fois, tout dépend de l'âge de l'enfant. Fatalement, mon enfant qui a 10 mois ne va pas donner sa version des faits. Il a 10 mois. Mais, je veux dire, quand on est face à des enfants comme les miens qui ont 10, 12 et 13 ans, fatalement, ces enfants vont donner leur décision et vont également pouvoir participer à ce que j'appelle un collège familial. Donc voilà, régulièrement, quand des décisions doivent être prises dans la famille, on fait un collège familial. Quand je dis collège familial, c'est-à-dire on va, par exemple, parler avec les enfants en disant, voilà, on a décidé de faire, quand on a décidé de faire Alessandro un petit frère ou une petite sœur, la décision a été prise, qu'est-ce que vous en pensez? Et chacun a pu dire ce qu'il en pensait, a pu dire ce qu'il voulait, ce qu'il ne voulait pas, et a pu donner son opinion, et on a donc répondu aux questions de l'enfant. Ça ne veut pas dire que si un de mes enfants avait dit non, je veux pas de petit frère, que je n'aurais pas fait de petit frère. Bien entendu, c'est moi l'adulte, j'ai décidé de faire un enfant, j'ai fait mon enfant, mais avant d'arriver platement là, on leur en a parlé quelques mois avant, en leur disant voilà, on aimerait bien faire un petit frère ou petite sœur, qu'est-ce que vous en dites? Nanani, nanana. Ils étaient évidemment tous partants, c'est une famille nombreuse, donc c'est un cocon, donc eux ils étaient partants. Mais de là à dire que l'éducation positive et bienveillante est une histoire de maman parfaite qui ne crie jamais, qui ne reste pas dans les règles, etc. Voilà, ça m'arrive, comme toutes les mamans, d'en avoir ras-le-bol et d'avoir envie de péter un plomb et de crier sur mes enfants. Et comme ça, mes enfants, maintenant, me connaissent, donc ils le voient arriver. Le moment où mon cerveau et où je dis à mon mari, t'es sûr que j'ai pas d'infumé qui sort des oreilles parce que là, je commence à saturer. Donc voilà. Donc pour cela, il y a des solutions très simples, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de passer tout votre temps libre avec vos enfants. Voilà. Un enfant peut rester tout seul dans sa chambre, à jouer par terre avec 3 cubes en bois, mais il peut très bien aussi rester devant un écran à regarder Gulli. Voilà, soyons clairs, il n'y a pas à s'en vouloir parce que vous laissez votre enfant devant l'écran à regarder Gulli, il va devenir bête, il va pas s'abrutir, son cerveau va pas fondre comme une aspirine dans un verre d'eau. Soyons clairs, tout va bien, ok? Alors, moi personnellement, je ne punis pas mes enfants, et mes enfants, je leur explique. Voilà, je leur explique les choses, mais je mets des règles. Il y a des règles, vous l'avez déjà vu. Je vous ai fait des vidéos avec les règles, avec des panneaux, etc. Je refais de nouvelles règles chaque rentrée scolaire. Donc il y aura des nouvelles règles qui vont arriver d'ici 1 mois et demi, avec
l'âge qui évolue, ben, fatalement, les choses ne sont pas les mêmes. Là, on a déjà parlé des nouvelles règles qui vont arriver pour septembre, parce que on a trouvé que cette année-ci, les garçons n'ont pas trop bien bossé à l'école et que c'était difficile au niveau de la gestion. Maintenant, il y a eu un nouveau-né. Fatalement, j'ai été prise par le nouveau-né, par mon enfant qui est handicapé locomoteur. Tout ça fait que, comme je vous l'ai dit, le contexte familial est totalement différent d'un autre contexte familial. Mais donc non, donner une éducation positive et bienveillante à un enfant ne veut pas dire que nous sommes des mamans parfaites, que nous sommes des mamans qui ne crient pas, que nous sommes des mamans qui donnons pas d'écran à nos enfants, etc. C'est totalement faux. Voilà, l'éducation positive et bienveillante est de respecter l'enfant et de respecter l'intégrité de l'enfant et de respecter l'enfant en tant qu'humain et non en tant que chose que l'on dépose ou que l'on doit éduquer comme un chien assis couché papatte. Non, pas du tout. D'ailleurs, un chien ne s'éduque pas assis couché papatte non plus. Il y a des éducateurs canins, si jamais, voilà. Mais on n'éduque pas des enfants comme on éduque un chien, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et on doit comprendre que l'enfant doit gagner en autonomie, et pour gagner en autonomie, il doit savoir faire les choses seul. Donc vous pouvez très bien laisser votre enfant s'endormir seul, vous pouvez très bien laisser votre enfant se laver seul, c'est pas grave. C'est pas grave, ma foi, vous vérifiez 2 fois sur la semaine que les cheveux sont vraiment faits tip top, voilà, hein. C'est pas grave si c'est pas lavé entre les fesses un jour, il va pas mourir. C'est pas grave si il a pris le shampoing pour laver son corps, il va pas mourir non plus. Voilà, donc laissez vos enfants un petit peu se gérer seuls, il n'y a pas de souci avec ça. C'est comme les conflits entre frères et sœurs, je ne réagis pas, je vous ai fait des vidéos là-dessus, je vous mettrai la playlist. Je ne réagis pas toujours quand ils se disputent entre eux. Voilà. Même les impolitesses entre eux, quand ils se traitent entre eux, je dis oh ça c'est pas sympa, mais je n'interviens pas dans leurs disputes d'enfants. Alors il y a des fois où même mes enfants vont dormir dans la chambre de l'autre enfant et je retrouve pendant la nuit quand je vais aux toilettes ma fille qui est de Kanji, qui a 6 ans, qui est descendue de son lit parce qu'elle a un handicap locomoteur mais elle marche à 4 pattes, qui est descendue de son lit et qui est allée en 4 pattes rejoindre sa sœur pour dormir. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave en soi. Ça arrive aussi que Alessandro, il a dormi une petite dizaine, 12 nuits dans d'autres lits. C'est pas grave. C'est pas grave. En soi, maintenant, il en tient. Donc voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise éducation. Il y a simplement que il faut respecter l'enfant. Et si vous respectez votre enfant, il vous respectera. Donc voilà. Alors, pour tout ce qui est crise dans les supermarchés et tout ça, moi je l'ai dit dans une de mes vidéos, mais je vous le répète parce que peut-être que c'était il y a déjà quelques temps et tout le monde ne suivait pas la chaîne, j'emmène pas mes enfants faire les courses, hein, soyons clairs. Hein. Voilà. Moi je suis pas suicidaire, je n'emmène pas mes enfants faire les courses. Mes enfants, je les fais garder pendant que je fais mes courses, ou ils sont à l'école pendant que je fais mes courses, mais en tout cas je ne prends jamais mes enfants avec moi pour faire mes courses. En tout cas, je prends de temps en temps Alessandro quand c'est 2 ou 3 petites choses, mais les 3/4 du temps, je ne prends pas mes enfants au supermarché, c'est trop excitant, etc. Et de toute manière, quand ils viennent avec, limite, vous n'êtes pas en train de faire votre course. Et moi, je trouve que quand il faut faire ses courses, il vaut mieux être tout seul, et il vaut mieux savoir réfléchir et être là, et se dire, voilà, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc, du coup, pour ne pas avoir de crise dans le supermarché, prenez pas votre enfant au supermarché. Enfin voilà, je veux dire, il n'y a pas de raison, à part vous dire peut-être de savoir pourquoi votre enfant fait une crise, en fait. Hein. Voilà, c'est à vous de parler avec vos enfants, il va vous répondre. Hein. Je veux dire, c'est un enfant, il a la parole. Du moment où, comme je l'ai dit, votre enfant n'est pas porteur de handicap, il sait normalement vous répondre à votre question, vous dire pourquoi il n'est pas bien ou pourquoi il est bien. Donc voilà, donc quand je dis moi je ne punis pas mes enfants, c'est-à-dire que jamais, au grand jamais, je ne vais mettre une claque à mes enfants. Voilà, je ne vais pas non plus priver mes enfants, donc je ne vais pas dire à mon enfant t'es privé de dessert, t'es privé d'activité, non, parce que ça ne va pas amener quelque chose à l'enfant, à part le frustrer encore plus, c'est pas non plus la meilleure des solutions. Pour moi, la meilleure des solutions, c'est d'expliquer à l'enfant que ce qu'il vient de faire, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? De faire préparer à l'enfant son erreur, s'il y a moyen de le faire. S'il n'y a pas moyen de le faire, c'est de se dire que voilà, c'est tout. Tu l'as fait, c'est une erreur, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, tu sais que ça, c'est pas bien, point à la ligne.
pour bien éduquer un enfant, il faut faire des règles, des horaires, etc. Ça sera l'objet de ma prochaine facecam. Donc voilà, donc pour répondre à ces mamans qui pensent que parce qu'elles ont regardé sur YouTube 2 vidéos d'une maman qui est positive attitude et qui fait l'éducation bienveillante et positive, ce jour-là, elle vous explique quelque chose qui, en règle générale, va fonctionner sur des enfants d'un certain âge et d'une certaine manière. Maintenant, moi, je ne vais pas mettre les mêmes règles à mon enfant de 6 ans qu'à mon enfant de 12 ans. Il a le double de l'âge, c'est pas possible. Il ne va pas savoir faire la même chose. Donc voilà, donc il y a des règles que les grands ont, que les plus petits n'ont pas, mais que les plus petits auront au même âge que les grands l'ont eu. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça, en fait, l'éducation positive, c'est 1. Poser des règles, 2. Expliquer à l'enfant le bien et le mal, 3. Expliquer à l'enfant ce qu'il a fait de mal et lui dire pourquoi c'est pas bien ce qu'il vient de faire, 4. Poser des horaires à vos enfants, écrivez-les sur un tableau qui soit à vue de tout le monde, et à ce moment-là, normalement, ça devrait le faire. Voilà. Et puis, essayez aussi d'accepter que parfois, votre enfant n'est pas parfait, que vous n'êtes pas parfait, que la vie n'est pas parfaite, et qu'il vaut mieux parfois sortir, souffler, respirer un bon coup, et revenir quand ça s'est calmé, que de s'énerver, d'hurler, etc. Ce qui n'arrangera rien du tout. Donc voilà. J'espère que cette vidéo sur le point, sur l'éducation positive vous aura plu. On se retrouve demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à aller voir toutes mes autres vidéos, à dérouler la barre d'infos pour avoir les liens des autres vidéos et également à me retrouver sur Instagram, sur Facebook et aussi sur la nouvelle chaîne qu'on vient d'ouvrir qui s'appelle Patoval, qui est une chaîne où je partage avec vous plein de choses au niveau de la nourriture, des menus, etc. Je vous fais de gros bisous. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you